Au large de l'île de Taha et de son lagon se trouve le secret le mieux gardé de Polynésie. Vine Island, une petite île privée transformée en hôtel de luxe et propriété d'un millionnaire. Ses dirigeants, Valérie Costa et Jean-Marc, son mari. Grand amateur de voyage, le couple tenait un restaurant gastronomique dans le sud de la France, jusqu'à l'an dernier. On a toujours été amoureux des îles. On connaissait beaucoup plus l'océan Indien. Et c'est vrai que quand on nous a fait la proposition de venir ici, qui était un coin du monde qu'on connaissait nettement moins, mais avec un projet pareil, on a dit oui en quelques heures. L'îlot ne dispose que de 9 petits bungalows qui font face à l'océan. Mais son propriétaire entend bien passer à la vitesse supérieure, avec 7 demeures en cours de construction, la plus grande jamais bâtie en Polynésie. Ah ouais, là, la piscine, il manque que quelques centimètres et on est bon. 5 cm là et ça déborde. Ah oui, en fait, tu as le lagon, tu as la piscine, c'est la même couleur, c'est magnifique. Face à ce lagon, une villa polynésienne de 1000 mètres carrés et 6 chambres isolées du reste de l'île. On attend déjà des stars, des hommes politiques, des grands dirigeants de pays. Donc on attend du joli monde et on pourra, nous, leur offrir la totale tranquillité, l'exclusivité d'un lieu, avec un luxe, mais pas ostentatoire. Ils auront le luxe et en même temps l'authenticité de la Polynésie. Authenticité, c'est le maître mot de cette île où l'on récolte encore la noix de coco de façon traditionnelle. Des ressources locales auxquelles Valérie a su s'adapter. Chef renommée, elle officie au restaurant du Vine Island. Désormais, son rituel du matin commence par une partie de pêche dans ce lagon. Parfois, je fais des photos, je les envoie à la famille sur les réseaux sociaux. Et les gens me disent « T'as mis quel filtre ? Tu as fait des retouches ?» Non, c'est vraiment comme ça. Je ne vous raconte pas de bêtises, c'est comme ça. Ces eaux turquoises abritent plus de 800 espèces de poissons. Ah oui. Ah, il tire, hein, le vilain. C'est une carotte arc-en-ciel. Comme ça, c'est plus chimique. La Polynésie est tellement belle et nous donne tellement de choses. Pourquoi faire venir des choses qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'ici, il y a tout? Donc moi, dans ma cuisine, j'utilise au maximum les produits locaux. La vanille vient de Taha, les poissons viennent du lagon, forcément. C'est quand même mieux aussi pour la planète de prendre ce qui est autour de nous plutôt que d'aller chercher des choses beaucoup plus loin. Ce jour-là, la partie de pêche de Valérie se poursuivra toute la matinée. À la nuit tombée, Valérie s'active en cuisine. Tu m'as fait les raviolis, ils sont comme aussi beaux que d'habitude? Bon, super. Elle teste ce soir une nouvelle recette du carpaccio de barracuda. Mais là, c'est ce qu'on a pêché tout à l'heure. Une carangue arc-en-ciel et un barracuda. Donc là, on a le carpaccio. C'est ma cuisine, c'est-à-dire un mélange, une mixité. J'ai de la Méditerranée, du polynésien. C'est la première fois qu'on sert ça. Donc là, les clients vont découvrir, avoir une exclusivité d'une recette en mise en bouche ce soir. Le restaurant de Valérie ne compte que quelques couverts. Un dîner intimiste, bercé par la musique traditionnelle de Polynésie. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Manger comme des locaux, c'est exactement ce qu'on voulait. Il y a un certain sentiment d'authenticité. On sent vraiment ce que ça fait de vivre ici. Même durant le dîner, la nature n'est jamais très loin. À la tombée de la nuit, les requins s'approchent des abords du restaurant.
La faune marine est d'ailleurs un des autres attraits de la Polynésie.